des Bernardins organise le samedi 27 septembre 2014 la 4e édition de son Festival des Heures. Ce festival est un des moments forts de la vie du collège et de la saison musicale. Il a lieu tous les 2 ans et se déroule au rythme des prières des moines dans les monastères. Donc on commence tôt le matin, assez tôt, avec le concert des matines à 9h30 et on enchaîne ensuite les concerts à ce rythme. Donc il y aura le concert des Laudes et puis jusqu'à la tombée du soir, le concert des Vêpres et le concert des Complis. Donc cette liturgie des heures nous vient de la règle de saint Benoît du VIe siècle et qui invitait tous les moines à se réunir 8 fois par jour pour prier ensemble. Et l'idée, c'était de les extraire de leur vie quotidienne tout en les accompagnant dans leurs tâches du jour. Et ce festival nous invite nous aussi à savoir le temps d'une journée, nous extraire de nos tâches quotidiennes et de nous réunir autour d'un moment fort, un moment de calme, de sérénité et de beauté. C'est aussi un moment de rencontre avec des musiciens exceptionnels qui eux-mêmes participent à cette démarche un petit peu différente de celle qu'ils peuvent vivre quand ils vont dans des salles de concert habituelles. Ce qui est toujours très intéressant, c'est que quand on bâtit le programme, c'est un véritable dialogue qui s'instaure avec eux. Et quand ils arrivent dans ce lieu un peu exceptionnel, ils sont très désireux de participer à ce mouvement de réflexion et de trouver du sens, tout particulièrement à travers la musique, à travers leur métier. Donc le public est également invité à venir participer à cette réflexion sur le devenir de l'homme et plus particulièrement, alors que nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale, de venir réfléchir sur la paix et comment la musique peut participer à cette réflexion. Cette 4e édition du Festival des Heures s'appelle « Les Voix de la paix ». L'idée, c'était vraiment de s'inspirer de l'actualité, puisque nous sommes au cœur des commémorations de la Première Guerre mondiale. L'idée aussi, c'était d'aborder ce sujet sous un angle particulier, celui de la musique, et plus particulièrement celui de la musique porteuse de paix. On a voulu mettre l'accent sur la Première Guerre mondiale, puisque c'est une période aussi très riche en création musicale, mais aussi on a voulu prendre du champ par rapport à cette seule période, de façon à montrer la dimension universelle de cette musique porteuse de paix, et aussi cela permet d'ouvrir les répertoires et d'aborder des œuvres qui viennent de la musique ancienne jusqu'à nos jours. Tout au long de la journée, nous allons partir à la rencontre de ces musiques porteuses de paix. On sait en effet que la musique peut penser nos maux les plus profonds, qu'elle peut nous élever au-delà du tumulte de la vie quotidienne et nous permettre de prendre du recul et donc de nous apaiser profondément. La musique permet aussi le rapprochement entre des hommes que tout peut paraître éloigné, leur culture, leur origine, leur langage, leurs croyances et bien d'autres choses encore. La musique permet aussi le rapprochement entre des peuples qui sont en conflit, entre des civilisations qui ne trouvent pas les mots pour poursuivre le dialogue. Il ne faut pas non plus avoir une vision idéaliste ou édulcorée de la musique, parce que celle-ci a également pu montrer sa part d'ombre, elle a pu galvaniser les hommes au combat, elle peut aussi nous déstabiliser quand elle est trop chargée d'émotions et provoquer un profond trouble intérieur. La musique aussi nous agresse au quotidien quand on va dans les magasins et qu'on est assailli par toutes ces rengaines publicitaires. À l'inverse de nos yeux, nous ne pouvons pas fermer nos oreilles. Nous allons donc voyager à travers le temps, sur la crête de ces ambivalences, en quête de ces musiques qui, si elles font écho à nos propres contradictions, peuvent tout de même nous mener vers cette dimension éternelle, intemporelle et universelle qu'est la musique porteuse de paix. Donc il va s'agir d'une sorte de grande fresque dans laquelle on va apercevoir des pages un peu sombres, mais qui seront vues à travers le prisme du langage musical, qui est une sorte de métalangage qui permet justement cette prise de distance par rapport à des réalités douloureuses. Et cette prise de distance
autorise la résilience, le pardon, le retour à la paix intérieure, à la réconciliation et à la sérénité. On va commencer par un concert, justement, pour ancrer tout de suite cette paix intérieure, comme une sorte de préalable nécessaire. Et ce concert va s'appeler Da Pacem, justement parce qu'il est bâti autour d'une œuvre d'Arvo Pärt qui porte ce nom et qui a été le résultat d'une commande qu'a passée Jordi Savall à l'occasion des grands attentats qui ont frappé Madrid en 2004. Et donc Arvo Pärt a composé cette œuvre qui est depuis lors, tous les ans, jouée à cette période de l'année, en commémoration des victimes de ces attentats. Voilà, et donc ce concert se tiendra dans la nef au petit matin, dans cette nef qui sera inondée de lumière, et avec Bach et Arvo Pärt à l'autre bout de l'échelle du temps, comment imaginer de meilleurs compositeurs pour installer en nous cette paix intérieure. Nous basculerons ensuite dans l'évocation de la guerre, et plus particulièrement de la Première Guerre mondiale, à l'occasion du concert des Laudes à 11h15, avec cet ensemble Luce del Canto qui a bâti, en dialogue avec nous, un magnifique programme avec des œuvres de Ravel et des œuvres d'André Caplet, donc deux compositeurs qui ont été marqués par cette période de guerre. L'ensemble Luce del Canto est un jeune ensemble que le Collège des Bernardins accueille d'ailleurs en résidence et qui a bâti un programme très lumineux puisqu'il va rassembler les voix de femmes de cet ensemble qui sera accompagné par le quatuor à cordes Cambini. Donc c'est vraiment une formation très originale et très intéressante à découvrir. La Première Guerre mondiale sera également le sujet d'un ciné-concert qui aura lieu à 14h avec la complicité de Carole Beffa au piano qui improvisera sur ce grand mélodrame que constitue ce très beau film de Frank Borzage qui se déroule sur fond de Première Guerre mondiale et qui est l'histoire d'un amour absolu que ni la guerre ni la mort ne pourra entraver. Pour ancrer ce festival également dans une actualité qui est parfois douloureuse, il va aussi être question d'un autre conflit, le conflit israélo-palestinien. C'est par le biais d'un très beau documentaire qui s'appelle D'une seule voix que le jeune public va être invité à réfléchir à cette question. Donc il s'agit d'un reportage sur une tournée qui a rassemblé des musiciens israéliens, palestiniens, juifs ou chrétiens, et qui sont venus en France et en essayant de chanter et de s'approprier le répertoire des autres, les chansons du peuple avec lequel ils sont en conflit, qu'ils vont essayer de se rapprocher. On va voir que la réalité n'est pas toujours à la hauteur de nos espoirs. Ce très beau film sera suivi par un échange et un débat qui sera mené par un ancien ambassadeur d'Israël, Jacques Hunsinger, et qui va pouvoir donc nourrir un débat certainement animé avec tous ces jeunes qui vont être là, présents ce jour-là. À 15h viendra un moment un petit peu particulier du festival, puisqu'il va réunir le grand public et le jeune public autour de Mozart. Donc on entendra ce très beau quintet pour clarinette, et ce sera l'occasion de nouer un dialogue entre les musiciens qui vont présenter cette œuvre et le jeune public qui sera là, et de créer une véritable interactivité entre les deux. Au cœur de cette grande fresque, il était important de consacrer un moment à l'évocation de tous les défunts et de faire mémoire de toutes ces victimes mortes au combat. Et ce sera l'objet de ce grand concert qui nous sera offert par les Thalis Scholars venus spécialement d'Angleterre, dirigés par Peter Phillips. Donc un ensemble de voix a cappella qui va retracer, qui va parcourir toutes les époques de Josquin-des-Prés jusqu'à nos jours pour rendre hommage à toutes ces victimes. Et enfin, pour clore la journée, retour au calme, à la sérénité, mais aussi avec une forme de jubilation et d'allégresse, puisque ce programme a été bâti autour d'une œuvre mariale, qui est une œuvre
qui mérite vraiment d'être découverte, une œuvre très belle, très rare, de Louis le Prince, une œuvre qui s'appelle Macula non est in te, la tache n'est pas en toi, donc une œuvre dédiée à la virginité, à la lumière, à la sérénité et à la paix autour du visage de Marie. Ce concert nous sera donné par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet et particulièrement par ses voix de femmes, qui est une couleur importante, je pense, autour de ce programme marial dédié à la Vierge pour terminer cette grande journée dans la lumière et la paix.